avons soif de ta parole, Seigneur. Que ta parole nous instruise. Que ta parole, oh Dieu, nous façonne, nous transforme. Nous voulons être façonnés, modelés, Seigneur, par ta parole. Précieux Saint-Esprit, viens ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions les Écritures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Nous pouvons acclamer Jésus. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Quelqu'un a adoré le Seigneur? Nous allons partager la parole avec les Lévites des Nations qui nous suivent par WhatsApp. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. N'est-ce pas que ça fait du bien d'adorer le roi, d'adorer le Seigneur? N'est-ce pas? Ça fait énormément plaisir d'adorer celui qui vit à jamais. Alléluia. Tu es mon Dieu. Nous sommes là avec tous les Lévites des Nations pour célébrer le Seigneur de gloire, pour élever Jésus, élever le roi de gloire, le Dieu parfait, le Dieu puissant, avec tous ces Lévites des nations qui suivent la parole avec nous. Amen. Oh my God. Le Seigneur est simplement merveilleux. Il est merveilleux. Bien-aimés, nous voulons aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons aborder la 18e porte d'entrée du diable. Vous savez que depuis le vendredi, avant-hier, nous parlions de la 17e porte d'entrée du diable. Ok? La 17e, nous avons parlé de l'inceste. Je crois que beaucoup de gens nous ont appelés. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au travers de ses ministères, au travers de nous qui sommes ses simples instruments. Beaucoup de gens ont été concernés par la parole, beaucoup de familles. Et nous prions que le Seigneur, depuis avant-hier, nous sommes en train de prier, que le Seigneur délivre toutes ces familles, que le Seigneur libère toutes ces vies victimes de l'inceste. Et nous croyons à la visitation divine, nous croyons à la main puissante du Seigneur sur vos vies. Amen. Nous croyons que le Seigneur vous délivre, le Seigneur vous libère des conséquences de l'inceste. Et n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de chercher le Seigneur. Il est vrai qu'à la fin de cette catégorie, nous allons prier. Mais n'attends pas que nous arrivions à la fin de la catégorie. Commence déjà toi-même à prier, à invoquer le Seigneur pour ta délivrance. Parce que nous avons parlé en long et en large de l'inceste et ses conséquences, n'est-ce pas? Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Et voilà. Nous allons aborder bientôt, tout à l'heure là. Prenez votre mal à patience, nous sommes en train de naviguer dans le document parce que vous savez que c'est un grand syllabus que nous avions mis en place et là nous sommes déjà très loin. Il faut descendre jusqu'à je ne sais pas quantième page pour... voilà. Voilà. Nous y arrivons. Nous allons parler de la 18e porte d'entrée du diable aujourd'hui. Ok, la 18e porte d'entrée du diable, c'est la séparation des corps. La séparation des corps. Je vais l'écrire pour vous qui nous suivez. 18e porte. Voilà. C'est la séparation des corps. La séparation des corps. Voilà.
La séparation des corps. C'est très important pour les mariés, et vous qui n'êtes pas encore mariés, que vous sachiez déjà, que vous preniez la connaissance pour savoir que la séparation des corps, c'est l'une des portes d'entrée du diable dans une famille, dans un couple, la séparation des corps. Il faut faire très attention parce que vous pouvez exposer la vie de beaucoup de gens à cause de vos différends. Voyez-vous? À cause de vos différends. La séparation des corps. Bien aimé, lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, verset 24, vous voyez, Dieu, Genèse 2, 24, ok, Dieu est en train de bénir l'homme et la femme, n'est-ce pas? On peut lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, le verset 24. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Vous savez, bien mes frères et sœurs, ça c'est une déclaration que Dieu a faite. Et vous savez que quand Dieu déclare, sa déclaration est irrévocable. Lorsque Dieu déclare, sa déclaration est irrévocable. Et Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Bien aimés frères et sœurs, on ne devient pas une seule chair parce qu'on se fait porter des alliances au doigt. L'alliance, c'est juste un signe extérieur d'un engagement qui est dans le cœur. Vous voyez? C'est un signe extérieur d'un engagement qu'on a pris en public, devant les gens, devant l'église, devant les familles, devant l'état civil et devant Dieu. Mais l'engagement est dans le cœur. Alors, la Bible dit, on devient, les deux deviendront une seule chair. Alors, je suis en train de dire, on ne devient pas une seule chair parce qu'on s'est fait porter des alliances, des anneaux autour. Non, car il y a des ceux-là qui mettent de côté l'alliance et font n'importe quoi. Laissez-moi commencer directement par un témoignage. Bien aimé, à Kinshasa, il y a une commune qu'on appelle la commune de Lemba. Et nous étions là à réunion syndicale. Et vous voyez, il y a des bistrots, tout ça. Sous les arbres, vous êtes là, en train de faire des réunions. Certains boivent, mangent des cacahuètes, des arachides et tout. Et bien, on voit dans un coin là, il y avait un homme marié, un grand monsieur, avec une petite fille, ok? Une petite fille. Et vous voyez ces grands messieurs qui sortent avec des petites filles qui ont l'âge de leurs enfants. Et vous voyez, cette petite fille-là, ce sont les filles qu'on appelle chez nous les Oudjana. Oudjana, en fait, ce sont des petites filles qu'on a déjà coupé la tête. Elles s'en fichent, elles s'en foutent des parents et tout. Alors, la petite fille était en train d'imposer au monsieur d'enlever son anneau de son doigt. Vous dites, tu ne peux pas rester avec moi, avec ce fer-là dans ton doigt. Elle pèse le fer. Tu ne peux pas rester avec moi avec ce fer-là qu'on t'a mis dans le doigt. Enlève ça. Et le monsieur tergiversait. Et on voit la petite fille prendre la main du monsieur, est en train de tirer l'alliance pour le faire sortir. Et elle sort l'alliance. Et elle met ça dans le verre d'alcool que le monsieur prenait. Et le monsieur était là en train de rire. Donc, faible qu'il était devant une petite fille. Pourquoi nous les hommes, nous devenons comme ça? C'est la question que je voulais poser aux hommes qui me suivent. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Alléluia. Et le monsieur ne fait rien. On lui enlève. En fait, ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un une seule chair. Non. Le problème, c'est l'engagement qui est dans le cœur qui doit faire respecter ça. Tu vois? Tu vois ça? Alors, donc, on ne devient pas une seule chair parce qu'on s'est fait porter l'anneau, mais on devient une seule chair lorsqu'on s'accouple. Tu comprends? Tu peux t'accoupler. Quand tu t'accouples avec ton partenaire, vous devenez une seule chair. Et si tu t'accouples avec un autre partenaire, sache aussi que tu deviens une même chair avec elle, avec lui. Même si ce n'est pas question de mariage. Non. Une seule chair, c'est lorsque on s'accouple.
J'avais dit, ne suivez pas cet enseignement avec les enfants de moins de 18 ans. Si vous avez avec vous les enfants de moins de 18 ans, épargnez-les. Parce que j'avais déjà dit, on s'est mis d'accord avec vous qu'on appellera le chat par son nom. On ne mâchera pas les mots. Alors, épargnez-nous les enfants, éloignez les enfants, envoyez-les dans des chambres ou mettez des écouteurs, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Alors, il y a de ceux-là qui mettent de côté les alliances, les anneaux. Ok. Et pourquoi? Parce que on devient une seule chair. Hein? C'est lorsqu'on s'accouple. Parce que là, il y a transfert des énergies. Lorsqu'on s'accouple, il y a transfert des informations génétiques. Lorsqu'on s'accouple, il y a transfert des puissances, ce qui est spirituel. Si vous voulez plus de connaissances, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Paul Dima, en un mot. Paul Dima Ministries. Abonnez-vous et allez chercher l'enseignement sur les visibles et les invisibles. Et allez à partir de la 11e vidéo où je parlais, et je crois, fouillez là-dedans, à partir de la 11e, 12e, 13e, 14e, 15e vidéo, je parlais du vagabondage sexuel. Ok, et là, vous aurez toutes les connaissances sur les méfaits des rapports sexuels avec des gens. Donc, on devient une seule chair lorsqu'on s'accouple. Pourquoi? Parce que là, on a les mêmes pensées, les mêmes sentiments. On a les mêmes sentiments, on a les mêmes pensées. Ok? Et puis, on poursuit un objectif. Ok? Et lorsqu'on poursuit un objectif, cela peut vous pousser à regarder vers la même direction. Cela peut. Parce qu'il y a des couples, ils sont mariés, ils s'accouplent, mais ils ne regardent jamais vers la même direction. Jamais. Donc, ce qui fait que vous soyez une seule chair, c'est le sexe. C'est lorsque les deux sexes se rencontrent. Voyez-vous? Donc là, vous devenez une seule chair. Il y a même un psychologue, chose que je n'appuie pas, ok? Il y a même un philosophe plutôt, un philosophe qui a dit, si tu veux avoir le cœur d'une femme, il faut passer par son corps. Lorsqu'on passe par le corps d'une femme, directement on acquiert son cœur. C'est vrai, il n'a pas tort. Parce qu'une femme, lorsqu'un homme lui fait l'amour, il y a un amour fort qui monte dans le cœur. Et la femme cherche à s'approprier du monsieur. Parce que pour toucher le cœur de la femme, il faut passer par son corps. Voilà pourquoi il faut faire très attention avec qui tu t'accouples, avec qui tu te mets ensemble. Je vous conseille vraiment de suivre ma vidéo sur les visibles et les invisibles, sur les vagabondages sexuels, les contacts sexuels dans les visibles et les invisibles. Abonnez-vous à ma chaîne, s'il vous plaît, Paul Dima, en un mot, espace Ministries. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, YouTube, c'est écrit là, au bas de vos petits écrans. Alors, mais le diable vient toujours séparer les mariés en les incitant à se priver le corps l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que le sexe est le trésor que Dieu a mis dans le mariage. Donc, dès lors que vous êtes mariés officiellement, vous avez honoré les familles, vous avez honoré l'État, vous avez honoré Dieu, sachez que vous êtes une seule chair. Et à ce titre, bien aimés frères et sœurs, vous ne devez jamais vous priver le corps, vous ne devez jamais vous priver le sexe, l'un et l'autre. Jamais. Vous devez et vous ne pouvez pas vous priver le sexe. Moi, ça m'étonne, il y a des couples qui font 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils sont ensemble sans s'accoupler. C'est quoi ça dit? Tu veux te prendre pour un robot? Tu veux te prendre pour qui? Un Terminator? Mais non. Et si tu suis bien ce genre de couple, ce genre de hommes et de messieurs, s'il n'est pas infidèle, c'est quelqu'un qui se masturbe, qui se satisfait lui-même. Eh bien, ça crée un dégoût, ça ne donne pas du plaisir pour son partenaire. Il faut bien le suivre, ces messieurs-là, ou cette dame-là. Il faut bien la suivre. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur te bénisse.
Alors, bien mes frères et sœurs, cela n'est pas possible qu'un couple restant ensemble ne s'accouple pas. Ça ne se fait pas. Vous ouvrez la porte à l'ennemi. À moins que l'homme soit en voyage, par exemple, mon épouse et moi, je suis en voyage, elle est là, et c'est normal. Mais vous êtes ensemble. Ah non, 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 non. Arrête-nous ça. Arrête-nous ça, s'il vous plaît. Même le ciel n'est pas d'accord avec toi. Le ciel est contre toi. Même les anges, là où ils sont, ils demandent au Père, Père, mais qu'est-ce qu'il y a avec ces messieurs vraiment? Un trésor qu'on lui a donné. C'est un trésor que Dieu t'a donné. Un trésor. Tu comprends, madame? Messieurs, tu comprends? Je parle de la séparation des corps. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Je vois, il n'y a pas assez de gens qui ont partagé. Je vois seulement 16 partages. Vous qui me suivez, est-ce que vous pouvez partager la vidéo? Partagez, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Partagez la vidéo avant que j'avance. Avant que j'avance. Je veux que tout le monde soit béni. Avant que j'avance, partage la vidéo, s'il vous plaît. S'il te plaît, partage encore. Partage la vidéo. Partage dans deux groupes. Partage. Avant que je puisse avancer, je veux que tu puisses partager la vidéo. Comme ça va me permettre d'avancer. Et j'ai des choses à te dire aujourd'hui, frère. Ma soeur, j'ai des choses à te dire. Dieu veut te parler au travers de moi. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu veut te délivrer. Amen. Nous sommes en train de lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. Je vous promets, nous aurons un séminaire des mariés seulement. Je vous promets. N'oubliez pas que je suis encadreur des couples depuis que j'étais célibataire. Et j'ai 18 ans de mariage. Je ne suis pas si trop jeune tel que vous me voyez. C'est l'onction qui me rajeunit comme ça. Parce qu'il y a le balal sur moi, ça me rajeunit trop. J'ai 18 ans de mariage. J'ai 23 filles. J'ai parrainé 23 couples. Donc, je sais ce que c'est le mariage. J'en connais les réalités. On va en parler. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Je lis au nom de Jésus. Que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière uniquement. Puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous comprenez ça? On peut acclamer la parole du Seigneur. Je suis à l'aise parce que je parle avec les adultes. Je suis à l'aise. On accorde la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Partagez encore la vidéo. Partagez. Bien, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train de parler aux mariés. Il est en train de donner cet enseignement aux mariés. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il doit. Il est en train de poser des fondements. Alors, dans ces fondements, l'apôtre a touché 4 points importants. 4 points importants. Nous allons exploiter ces 4 points. Le premier point, l'apôtre dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme rende à son mari ce qu'il lui doit. Donc, c'est vice-versa. Ok? Vice-versa. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même avec son mari. Que la femme aussi rende à son mari ce qu'il lui doit. C'est pour dire que, bien mes frères et sœurs, quand l'homme et la femme sont mariés, le corps de la femme ne lui appartient plus, mais ça appartient à l'homme. Et le corps de l'homme ne lui appartient plus, ça appartient à sa femme. Voilà pourquoi nous autres, nous conseillons toujours les mariés que lorsque vous allez dormir, il ne faut jamais mettre un pantalon de jean, il ne faut jamais mettre des ceintures. Non, la femme doit dormir avec quelque chose de léger, n'est-ce pas? Sa nuisette et l'homme également, son pyjama. Pourquoi? Parce que le propriétaire du corps peut en avoir besoin à tout moment. Même à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, même à 22h, à 23h, à 12h, pendant qu'il fait très chaud, il peut avoir besoin de son corps. Parce que ça lui appartient.
La Bible est claire là-dessus, bien mes frères et sœurs. La Bible est claire que le mari rende à sa femme ce qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. Pourquoi la Bible parle d'abord, commence par l'homme? Parce que ce sont des hommes qui ont toujours été très compliqués. Pour dire, oh non, j'ai beaucoup travaillé, je suis fatigué. Non, non, je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Ah bon? C'est quoi mon problème là-dedans? Même si tu es fatigué, c'est quoi mon problème? Si tu es fatigué, étale-toi. Et que la femme agisse de même. Il y a des femmes, non, j'ai trop travaillé, je suis passé par là, je suis rentré ici. Il y a des enfants, j'ai été dérangé par les enfants, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de la cousine. Vraiment, je comprends, moi, je suis très fatigué. Ben, qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? La Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il doit. Rends-moi ce qui me doit. Oh my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Alléluia. Rends-lui ce qu'il doit. Alors, quand l'apôtre dit que le mari rende à sa femme, en grec, c'est apodédomé. Apodédomé, en grec, veut dire acquitter des devoirs conjugaux. Premièrement. Apodédomé veut dire s'acquitter des devoirs conjugaux. Donc, tout homme doit s'acquitter de ses devoirs conjugaux. Toute femme doit s'acquitter de ses devoirs conjugaux. Et parmi ces devoirs conjugaux, il y a d'abord le corps de l'un et de l'autre, le sexe. Tu dois lui donner son sexe. C'est à lui, c'est à elle. Tu n'as pas à les garder, à les priver, à prendre des menottes, à les menotter, à les mettre... Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas que là, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Tu es en train d'ouvrir la porte au démon. Nous allons le voir. Donc, tout homme ne peut pas menotter son sexe. Ou la femme menotter, porter 2 pantalons, 3 pantalons et met la noisette dessus, tout ça. Non. Écoute-moi très bien. Écoute-moi. Et il y a 3 choses. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses qu'un marié ne peut pas faire, qu'une mariée ne peut pas faire. Il faut bien les retenir. Retiens-les. Ça va beaucoup t'aider pour la vie. 2 choses qu'un homme marié ou une femme mariée ne peut pas faire. Premièrement, tu ne peux pas refuser de manger à la maison, quelle que soit ta colère, quelle que soit l'incompréhension ou dispute. Tu ne peux pas refuser de manger à la maison. Tu dois manger. Malgré ta colère, il faut manger. Ce que ta femme a préparé, tu dois manger. L'homme. Deuxième chose, qu'un homme ou une femme mariée ne peut pas faire, quelle que soit ta colère, tu ne peux pas refuser ton corps à ton partenaire. Parce que ça ne t'appartient pas, c'est à lui. Même si tu es en colère, reste dans ta colère, mais donne-lui son corps. Donne-le lui. C'est de cette manière-là que vous empêcherez aux démons d'infidélité, d'impudicité, d'adultère, de division, de masturbation d'entrer dans votre vie. Parce que vous aurez accompli la parole de Dieu. Donc, un marié ou une mariée ne peut pas refuser de manger à la maison, quelle que soit sa colère, ne peut pas, deuxièmement, refuser son corps à son partenaire. Tu ne peux pas. Là, tu es contre Dieu. Là même, Dieu te frappera. Et si Dieu est contre toi, il te frappe, à combien plus forte raison les démons? Tu es exposé aux démons. Tu es livré à l'ennemi. Peuple de Dieu, alléluia. Est-ce que je peux encore parler? Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je veux que ta vie soit bénie. Je veux que ton foyer, que ton couple, que ton mariage, même tes fiançailles, tu es en fiançailles, bien aimé, quand tu seras dans le mariage, que ta vie soit bénie, que le diable ne trouve pas de porte d'entrée. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, apodédon veut dire s'acquitter de devoirs conjugaux. Ok? C'est-à-dire, l'homme, tu es appelé, écoute-moi, tu es appelé à faire l'amour copieusement à ta femme. Jusqu'à le faire pleurer, à le faire crier sa maman. Fais-lui copieusement l'amour jusqu'à ce qu'elle te dise merci chérie. Femme, toi aussi, ne laisse pas cet homme-là. On lui a même surnommé. Donc toi-même, quand tu le vois, tu sais qu'il y a des femmes, j'ai reçu des couples, tout ça. Il y a des femmes qui appellent leur mari, quand ils le voient, ils l'appellent quartier 1, quartier 1, quartier 1. Quartier 1, en fait, c'est un arrêt chez nous à Kinshasa. Quartier 1, quartier 1. C'est pour dire que lui, il ne fait qu'un coup, KO. Un coup, KO. Alors, là, sa femme lui a surnommé quartier 1. Quand il vient, quartier 1, bienvenue. Il faut s'arrêter là. Et là, la femme n'arrive même pas.
Ça sont des problèmes. Quand un est satisfait, l'autre n'est pas satisfait, eh bien, qu'est-ce qu'elle fera? C'est comme ça que le diable vient par après, va te masturber, va te doiter, va faire des histoires. Parce qu'elle n'était pas satisfaite. Donc, apodédome veut dire s'acquitter des devoirs conjugaux. Mon frère, toi qui me suis, messieurs, madame, fais-le bien, qu'il soit rassasié. Pour que et pendant ce moment, c'est un culte, c'est une adoration que vous donnez à Dieu. Même le ciel est en train d'acclamer, le ciel est d'accord, les anges disent Alléluia et glorifient le Seigneur, lui qui a institué le mariage. Je te dis des choses vraies. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Alors, deuxièmement, rendre à sa femme, c'est-à-dire apodédon, mais en grec, ça veut dire prendre soin d'elle comme il faut, en la prenant en charge ou en prenant en charge ses besoins. Donc, quand l'apôtre dit que le mari rende à sa femme ce qu'il doit, il y a premièrement, donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de parler des devoirs conjugaux, n'est-ce pas? S'acquitter de ses devoirs conjugaux, donc, lui donner son corps et prendre soin de sa femme, prendre en charge ses besoins. Et parmi ces besoins, les hommes ont toujours oublié que les femmes ne sont pas des arbres. Les femmes ont aussi des plaisirs et des désirs qu'il faut satisfaire. C'est un besoin important, hyper important, qu'il faut satisfaire. Amen. Donc, vous ne pouvez pas vivre en séparation de corps. Vous ne pouvez pas vous priver les corps. Non. La première chose, le premier principe que l'apôtre a fait asseoir, c'est ça. Rendre à son partenaire ce qu'il lui doit. Rendre à son partenaire ce qu'il lui doit. Amen. Donc, et là, nous sommes en train d'exploiter. Premièrement, c'est s'acquitter des devoirs conjugaux. Deuxièmement, c'est lui rendre son dû, ce qui lui revient. Donne-lui son dû. Parmi son dû, il y a l'amour qui le doit. Tu lui dois l'amour, tu lui dois son sexe, tu lui dois son respect. Tu lui dois l'estime, ainsi de suite. Donc, apodédome veut dire aussi rendre un dû. Ça veut aussi dire chose promise, rendre la chose promise sous serment. Tu avais prêté serment. Chérie, je t'aimerai toujours. Ni la mort, rien ne nous séparera si ce n'est la mort. Je t'aimerai, je te chérirai. Je te promets amour et fidélité. Tout ce que tu as fait par serment, tu dois le lui rendre. C'est ça quand l'apôtre dit que le mari rende à sa femme et que la femme aussi rende à son mari ce qu'il lui doit. C'est-à-dire que tu dois lui donner ce que tu avais fait par serment. La chose que tu avais promise sous serment. Qu'est-ce que tu lui avais dit? Quel serment avais-tu fait à ton mari, à ta femme? Tu dois le lui rendre. Ces jours-là, tu n'avais pas eu honte de l'embrasser devant les gens. Mais pourquoi, dans les 4 murs d'une chambre, tu ne veux plus le faire? Et c'est là où le diable entre. Une grande porte d'entrée du diable dans un couple, dans un mariage. Lorsqu'il y a séparation de corps, on va descendre. On va exploiter ce que l'apôtre est en train de dire. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Donc, pour clôturer ici, j'aimerais ici encourager les femmes et les hommes. Or, bien aimé dans le Seigneur, j'avais parlé avec une femme, j'avais reçu une femme dans mon bureau, à l'église à Kinshasa au Congo, à R2 Congo, et je parlais avec cette dame. J'ai beaucoup aimé cette femme, Elle est venue, elle parlait de son mari, alors je lui ai posé des questions, tout et tout. Elle me dit, papa, moi de ce côté-là, je ne joue pas. Il le sait. Même s'il est fatigué, oh, il revient du voyage, tout ça. Il ne badine pas, il sait que là, je ne badine pas. Oh, gloire à Dieu. J'aime des femmes comme ça. Et il sait que là, je ne badine pas. Ah oui. Ah oui. L'homme le sait. Amen. Faites toutes vos histoires, mais là, il ne faut pas toucher. Sinon, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Alors, le deuxième principe que l'apôtre est en train de faire asseoir dans ce verset, il dit, aucun partenaire n'a autorité sur son corps, mais plutôt l'autre. N'est-ce pas? Premièrement, il dit que chaque partenaire rende à l'autre ce qu'il doit. Et deuxième principe, il dit, aucun partenaire n'a autorité sur son propre corps. Oui. Tu n'as pas autorité sur ton corps, sur l'autre.
Laissez-moi vous donner un témoignage qui peut vous faire rire, mais qui peut aussi faire mal pour d'autres. J'ai reçu un couple un jour vers 23 heures. Alors, on s'apprêtait à dormir, mon épouse et moi. On a entendu les gens toquer à la porte. Je suis allé ouvrir, j'ouvre, je vois l'homme et monsieur qui entrent, des papas. Ce sont des papas de l'église. Okay. Un des papas. Ils entrent. Ah, bonsoir, bonsoir, ah, bonsoir, Daddy. Vous allez bien? Ah, ça, venez. On entre à la maison, c'est mon salon. Je prie le Seigneur, Seigneur béni. J'ai reçu ce couple avec action de grâce. Père, merci de ta présence. Je prie. Oh, l'homme, l'homme, c'est un chauffeur. Ok? Et je ne veux pas entrer dans les détails. Ok? L'homme, c'est un chauffeur de grands cars. Vous voyez, des camions remorques. Alors, après la prière, Amen, Amen. Oui, je vous écoute. Je vois l'homme qui dit à la femme, parle alors. La femme dit, non, toi parle. Moi je dis, oh, papa, qu'est-ce que... Non, papa, qu'elle parle. La femme dit, non, c'est toi qui avais dit qu'on part voir Daddy. C'est à toi de prendre la parole. Il commençait à discuter, qui va prendre la parole après nous? Moi je dis, bon, de toute façon, bon, papa, à tout Seigneur, à tout honneur. Papa, vous avez la parole, qu'est-ce qu'il y a? Daddy, moi je ne comprends pas. Je suis au bout. Ma femme est en train de me pousser à faire des choses que je refuse, des choses que mes amis font. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, papa, quand on voyage là, parmi mes amis, des chauffeurs des grands cars, des remorques, vous voyez dans la tête, dans la cabine d'un camion remorque, derrière le chauffeur, il y a toujours un lit qui permet au chauffeur, comme ils font de longs trajets, il peut stationner, il se met derrière, il dort. Donc c'est comme un siège arrière, quoi, où on peut mettre 2, 3, 4 personnes, mais ça devait comme un lit. Il dit, mes amis qui voyagent, et en route là, ils ont des femmes, ils prennent leurs femmes, ils les mettent là, ils font les histoires, et au retour, ils déposent la femme au village, lui, il rentre, tout ça. Moi, je ne le fais pas parce que je sais qu'en rentrant, je vais trouver ma femme. Et je viens comme ça, je trouve ma femme, et je dis, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis fatigué, papa, je travaille toute la journée. Moi, je suis allé, je fais 2 semaines. Je rentre après 2 semaines de voyage. Ma femme me donne des arguments tels qu'elle est fatiguée, elle a beaucoup travaillé, papa. Oh non, d'ailleurs, je suis indisposé. L'homme a dit, tu es indisposé? Oui. Non. Mais oui, montre. Et moi, je m'en fiche. Va mettre de l'eau froide. De l'eau froide va faire l'affaire. La femme refuse. Et c'est un débat jusqu'à ce qu'on va voir le pasteur. Bien-aimé, si c'était toi, comment vas-tu gérer cette affaire? Essaie un peu de me dire, comment gérerais-tu cette affaire? Parce que la Bible dit que la femme rende à son mari ce qu'il doit. Et le mari dit, pour moi, il faut mettre de l'eau froide, ça va aller. Et toi, tu ferais quoi? Il fallait gérer cette affaire, je ne vous ai pas de détails et de la suite. Si vous voulez la suite, appelez-moi une box. Que Dieu vous bénisse. Dis-le, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez, la parole de Dieu est claire. Alléluia. La parole de Dieu est claire. L'homme n'a pas autorité sur son corps, la femme non plus. Si la femme estime que l'homme a autorité sur mon corps, que moi je n'ai pas autorité sur mon propre corps, laisse-le faire ce qu'il peut faire. C'est à lui d'en tirer les conséquences. C'est tout. Ok? Oh non, d'ailleurs, dans la Bible, on dit que quand une femme a des flux de sang, je dis, nous sommes dans l'Ancien Testament, et là c'est parmi les lois civiles. Les lois civiles ne sont pas applicables aux nations. Les lois civiles sont applicables aux Israélites seuls. Parce que dans la Bible, dans Lévitique, on a 3 sortes de lois. Ça, c'est notre enseignement. Les lois civiles, elles ne sont pas applicables. Et nous sommes sous la grâce. Donc, pour eux, une femme qui est dans ses menstrues, elle ne peut pas préparer, elle ne peut pas s'asseoir sur une chaise, elle se met debout. Moi, je deviens aussi impropre. Je deviens impropre. On doit me mettre 7 jours en dehors de la ville parce que je me suis mis sur une chaise, une chaise sur laquelle la femme qui voyait ses règles s'était mise. Aujourd'hui, nous, on peut appliquer ça. Si tu es dans tes menstrues, tu ne peux pas préparer, ce que tu prépares est impur. Tu peux le faire. Oh non. Alors, pourquoi dans tout ça, il y a un non, et seulement là-bas, il y a un oui? Non.
Donc ne va même pas sur ces terrains-là. Tu vois ça? Ne va pas sur ces terrains-là. Il faut chercher une solution à l'amiable. Si de l'eau froide peut faire l'affaire, allez-y. Le choix, c'est à lui de tirer les conséquences. Oh, peur. Comment? Laisse lui-même faire peur. Laisse-lui faire ça. Amen. Donc, il ne faut pas ouvrir la porte à l'ennemi. Parce que cette affaire-là, les problèmes de sexe, de sexualité, ça ouvre la porte au démon. L'homme peut devenir infidèle comme ça. Comment moi je fais 2 semaines dans le voyage, au volant. Je souffre, mon dos là souffre. Et je viens comme ça, ma femme qui va me donner des arguments. Ah bon? Donc moi je suis imbécile, et permettez-moi le terme. Donc moi je suis... Alors, moi aussi je vais commencer à faire ce que les autres font. Je voyage, je prends une femme dans un village là. Je pars avec elle, au retour je la dépose dans son village, je rentre. Je suis peinard parce que je me suis soulagé. Voyez-vous? Mais là mes frères et sœurs, je suis en train de me faire voir que l'homme n'a pas autorité sur son corps, la femme non plus n'a pas autorité sur son corps, et vice-versa. Vice-versa. J'étais en train de parler avec... Bon, laissez-moi vous donner ce témoignage. J'étais en train de parler avec un papa. Alors, on travaillait avec lui. Lui, pendant que je les encadrais au travail, parce qu'il y avait 2-3 couples, j'encadrais tout ça. Alors, il me dit, papa, moi, ma femme sait déjà que moi, là, pour aller vers elle, c'est le week-end, samedi, dimanche. Parce que du lundi au vendredi, je travaille, et vendredi, j'ai toujours veillé de prière. Et c'est le samedi où elle sait que je vais monter, le dimanche, je vais monter. Et d'abord, là, c'est toi. Maintenant, depuis lundi, mardi, lundi à vendredi, ta femme là n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas de plaisir. Quand elle te regarde, quand elle entend, quand elle parle avec ses amis, et surtout vous les femmes qui regardent des novellas et tout et tout. Ouais, et c'est pourquoi beaucoup de femmes se masturbent, beaucoup de femmes ont de vibromasseurs dans leur maison, tout ça. Je dis maintenant là, cette femme-là doit t'attendre le samedi. Donc si elle a ses besoins, donc elle ne peut pas toucher ton corps jusqu'à le week-end. Ça c'est la dictature. Ça c'est la dictature dans le mariage. Oui. Et ça ne m'a pas étonné parce qu'il est de la tribu, chez nous, la tribu où on dit qu'ils sont trop autoritaires, les femmes n'ont rien à dire devant les hommes, ils sont trop orgueilleux, il fait partie de cette tribu-là chez nous, où les femmes n'ont rien à dire. Okay? D'ailleurs, chez nous, on les appelle les juifs. Parce que chez les juifs, on ne compte pas les femmes, on ne compte que les hommes. Les femmes n'ont rien à dire. Donc, on les appelle les juifs. Eh bien, je comprends, je dis, ben oui, toi, tu es un vrai juif. Donc, ta femme ne peut pas te toucher jusqu'à... Je dis, mais tu es à l'encontre de la parole de Dieu. Et puis, tu vas à la veillée, vendredi, tu vas prier. Tu crois que Dieu est content avec toi? Non, non, non. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Et n'ouvre pas la porte comme ça au diable. Et c'est comme ça que tu verras, il y a d'autres femmes où l'homme part comme ça, la femme derrière fait l'infidélité avec son domestique, homme, okay? Il fait l'infidélité avec son ex, et quand l'homme rentre, comme si de rien n'était, et s'en fiche perdument, il peut faire 1 mois, 3 semaines, rien du tout. Et voyez comment le diable est en train pour déstabiliser. Je connais un autre couple comme ça, bien aimés frères et sœurs, où l'homme, quand il part, et la femme n'étant pas satisfaite, fait entrer son ex à la maison. Je sais qu'elle est venue m'en parler pour dire, papa, je n'arrive plus, je ne sais plus quoi faire. Mais mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu a tout dit. La parole de Dieu nous a tout expliqué. Alléluia. Aucun partenaire n'a autorité sur son corps, mais plutôt l'autre. C'est l'autre qui a autorité. Et quand on parle de l'autorité, en grec, c'est exousiado. Exousiado. Qui veut simplement dire avoir le pouvoir ou user d'un pouvoir sur l'autre. Être maître de son corps. Tu n'es pas maître de ton corps, chers messieurs, chères dames. Non, tu n'es pas maître de ton corps, mais c'est ton partenaire qui est maître de ton corps. C'est lui qui peut t'imposer ce qu'il veut. C'est lui qui peut faire de ton corps ce qu'il veut. C'est lui. Il peut en avoir besoin à tout moment. Eh bien, ne faites pas soit la séparation des corps. Est-ce que vous savez, il y a des conséquences néfastes? On va le voir, ne vous en faites pas. On descend tout doucement. Amen. Et le troisième principe que l'apôtre
fait asseoir, il dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Nous sommes en train d'exploiter la 18e porte d'entrée du diable, la séparation des corps. Ne vous privez point l'un de l'autre. C'est le 3e principe que l'apôtre fait asseoir. Amen. Ne vous privez point. Oh non, moi je n'ai pas envie. Mais qu'est-ce que je fais si j'en ai pas envie? Non, moi je n'ai pas envie. Non, mais non. Qui t'a dit que cette envie-là vient au même moment? Tu as déjà vu, l'envie de faire l'amour vient et chez la femme et chez l'homme directement. Boum. Non, ça n'a jamais été comme ça. C'est soit c'est l'homme qui en a besoin, soit c'est la femme qui en a envie. Mais en tout cas, de ce côté-là, moi j'acclame les femmes blanches. Hein. De chez moi, quand même choquer les femmes noires de n'importe quel coin où vous êtes, nos femmes noires. Je ne sais pas. Bon, dans ce point-là, j'écarte ma femme. Ma femme, je dis, elle est toujours spéciale. Elle est spéciale. Mais je prends ma femme, je la mets de côté. Parce que la mienne est spéciale. Mais les femmes, je ne comprends pas. C'est-à-dire que pour faire l'amour avec son mari, la femme attend que l'homme vienne commencer. Elle est là, elle souffre avec ses désirs. Elle attend l'homme. Oh! Et si l'homme ne vient pas, elle devient colérique, et commence à afficher des attitudes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. Oh, mais chérie, rien du tout. Je ne comprends pas. Mais j'ai dit, il n'y a rien. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit qu'il faut que l'homme commence toujours? Qui t'a dit ça? Voilà comment nous vous ouvrez la porte au diable. Le diable entre, il détruit la famille, il détruit des vies. Parce qu'une femme qui reste comme ça, ou un homme qui reste dans ses sentiments, dans ses plaisirs, sans se satisfaire, rassure-toi, la nuit, il y aura le démon incube ou succube qui viendra. Donc, mari ou femme de nuit. Ils viendront. Ils viendront. Parce que tu es allé dormir avec tes sentiments, tes plaisirs, tu n'as pas pu te satisfaire. Eh bien, ce plaisir-là est resté dans ta subconscience. Sache que l'incube ou succube viendra. Mari ou femme de nuit. Il viendra. Il viendra te satisfaire. Parce que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Bien-aimés, frères et sœurs. Oh my God, oh my God, oh my God. Là, vous avez ouvert la porte à l'ennemi, frère. Voyez-vous? Alors, il dit ne vous privez point l'un de l'autre. En grec, ne vous privez point, l'apôtre voulait dire apostereo. Apostereo veut dire quoi? 3 choses. Apostereo veut dire faire tort. Ne faites pas tort. Hein? Non. Parce que quand tu prives l'autre de ton corps, sache que tu es en train de lui faire du tort. Vous pouvez partager la vidéo, s'il vous plaît? Partagez encore. Vous êtes en train de lui faire du tort. Oui, lorsqu'on prive l'autre de son corps, on lui fait du tort. Et on ouvre la porte à l'infidélité, au démon d'adultère. Ne fais pas ça. Deuxièmement, apostereo veut dire frustrer. Ne frustre pas l'autre, bien-aimé. Tu vas pousser l'autre à beaucoup de raisonnements. Lorsque tu lui prives de ton corps, il va commencer à trop réfléchir, à trop raisonner. Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il n'a pas quelqu'un dehors? Est-ce qu'elle n'a pas quelqu'un dehors? Pourquoi il ne me sent plus? Pourquoi? Tu commences à... Tu le frustres. Et c'est comme ça que le démon incube et succube viennent en profiter. Ils viennent en profiter. Et c'est comme ça que les gens se mettent à masturber. À se masturber. Apostereo veut dire dépouiller, dépouiller. Oui, quand on prive l'autre, sache qu'on est en train de le dépouiller. De quoi? Premièrement, on le dépouille petit à petit de tout l'amour qu'il avait pour toi. Tu le dépouilles. Quand tu permets qu'il y ait séparation des corps, bien aimé, tu le dépouilles l'autre de l'amour qu'il avait pour toi. Tu le dépouilles de cet amour. Tu comprends? Parce qu'il n'y aura plus l'amour. Il ne va plus te sentir. Il n'y aura plus. Aïe, 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 aïe. Oh. Amen. Il ne va plus te sentir. Tu le dépouilles petit à petit de cet amour. L'amour qu'il avait pour toi. Tu le dépouilles. Parce que tu le prives de ton corps. Tu le prives de ton corps. Tu fais entrer le diable, bien-aimé. Tu fais entrer les démons.
Et tu es en train de dépouiller l'amour qu'il avait pour toi. Et c'est comme ça, tu verras, tu restes avec un partenaire, il est là, mais l'amour qu'il avait pour toi, il n'y a plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il a besoin de toi, à chaque fois qu'il a besoin de faire l'amour avec toi, toi, tu le prives de ton corps. Eh bien, il se dit, il me pousse à aller où? Que je fasse quoi? Parce qu'il y a des personnes où, il y a des personnes en qui, je veux dire, il y a des personnes avant que vous puissiez vous rencontrer, avant que vous puissiez vous marier, ils avaient des partenaires, ou il avait des partenaires avant toi, et en elle, elle a ses germes, en elle, elle a ses comportements. Il y a des femmes qui aiment le sexe, il y a des hommes qui aiment le sexe, et maintenant, il vient tomber chez toi, tu commences à les torturer. Tu commences à les torturer, à le frustrer. Bien aimé dans le Seigneur, tu commences à le faire tout ça. Eh bien, sache que tu dépouilles l'amour qu'il avait pour toi. C'est comme ça, tu verras, il reste avec toi par habitude. Il reste avec toi par coutume. Mais le cœur, l'amour qu'il avait pour toi, le premier amour est parti. Le vrai amour dans le cœur n'est plus simplement parce que tu n'as pas compris que tout ce que tu fais, tu es en train de le détruire de l'intérieur. Tu es en train de le dépouiller de l'amour qu'il avait pour toi. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je crois que les temps, nous devons nous arrêter. Nous devons nous arrêter. Ok, on a déjà débordé les 2 minutes. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé pour vous dire ces choses. On doit y aller comme ça, mollo mollo. Parce qu'il faut que vous compreniez, que vous soyez délivrés. Ce sont des choses peut-être que vous connaissez, que Dieu est en train de vous rappeler simplement. Mais il y a peut-être une information aussi pour vous. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous saisisse et que le diable ne trouve pas de porte d'entrée dans votre vie, dans votre couple, dans votre mariage, dans votre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va continuer demain lundi, midi juste pour ceux qui sont en Europe, 11h pour ceux qui sont en Afrique centrale, 10h pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Et 6h pour ceux qui sont en Guadeloupe, non, en Guadeloupe. 6h pour ceux qui sont en Guyane, 5h pour ceux qui sont en Guadeloupe, je crois, si je m'abuse. Et effectivement, 4h pour ceux qui sont aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prendre notre moment de prière. Alléluia. Nous allons parler à Dieu. Nous allons implorer Dieu dans nos maisons et nous allons demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait, pour le comportement que nous avons affiché vis-à-vis de nos partenaires, les attitudes que nous avons eues, que le Seigneur ait pitié de nous et que le Seigneur ne permette pas que nos vies, nos maisons, nos couples soient déstabilisés. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix. Prions. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie encore, bien-aimé. Oh, alléluia. Tu peux encore prier. Tu peux encore prier. Prie le Seigneur. Oh my God. Riba Sanda Sobro Seke. Prie que le Dieu d'Israël t'exauce, bien-aimé. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Prie encore. Oh, alléluia. 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 Prie. Monte. Monte encore. Alléluia. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Alléluia. Something new in your presence. Alléluia. Alléluia. Prie encore. Monte dans la prière.
in your presence. Something new in your presence. Something new in your presence. Something new in your presence. Something new. Hallelujah. In your presence. Something new in your presence, Lord. Something new in your presence. Hallelujah. Something new, Lord, in your presence. Irabaseya, korobosike baraseya, babasanda. Oui, que le Seigneur te délivre, bien-aimé. Qu'il te pardonne, qu'il te pardonne. Dis Seigneur, pardonne-moi pour tous les actes commis, posés. Pardonne Seigneur. Pardonne, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Yerabasaya sobro seke barasanda. Yerabababosea. Be the God of glory. Nabeshike barasea. Yerabasanda, me the glory. Qu'il ait pitié de toi. In your presence, Lord. Something new. Bien-aimé, commence à chasser tous les démons, tous les esprits qui se sont infestés dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, à cause de séparation des corps. Monte, commence à prier. Chasse-les de ta vie, chasse-les de ta maison, au nom puissant de Jésus. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Alléluia. Monte, 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 monte. Hallelujah. Something new in your presence. Something new, Lord, in your presence. Hallelujah. Elo kwasika na présence na yo. 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 Elo kwasika Yahweh. Yerabasanda me the blow. Yebabababose kabarabosia sobroseya me the blow. God the glory na beshike. Yebabababase. Yerabasanda me the blow. God the glory na beshike barasaya. Ribasanda me the blow. God the glory na beshike barasa. Monte, monte, monte en prière. Que le Seigneur Dieu te bénisse, bien-aimé. Je t'encourage à prier seul. Je t'encourage à chercher la réconciliation avec ton partenaire. Cherche la réconciliation avec ton partenaire. Fais-le. J'étais en train de dire, cherche la réconciliation avec ton partenaire. Réconciliez-vous pour ne pas donner l'accès au diable. Réconciliez-vous s'il vous plaît. Il est possible de vous réconcilier et de faire des choses encore ensemble. Amen. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Nous nous voyons demain. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Paul Dima Anemo. Paul Dima Anemo, espace Ministries. Paul Dima Ministries. Abonnez-vous et faites abonner vos frères et sœurs, vos enfants, vos parents. Partagez le lien de cet enseignement et le Seigneur Dieu vous bénira. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Les 30.